Lady Sonia, je suis une de tes abonnées. J'ai 27 ans, je travaille. Je suis mariée à un homme qui a 30 ans. Il est banquier et moi, je suis en business. Et ça se passe vraiment bien. Nous avons une petite fille qui a 2 ans. Et sincèrement, bon, moi, mon homme et moi, comme on n'est que 3 dans la maison, lui, moi et la petite, les tâches ménagères, c'est moi qui m'en occupe. Je prépare, je nettoie, je fais la laundry et tout et tout. Bon, je me dis que comme on n'est pas nombreux, en tout cas, I don't mind. C'est pas un souci, j'ai pas besoin de prendre une ménagère et tout et tout. Mais j'ai remarqué que mon homme, en tout cas, quand il essaie de faire les tâches ménagères, quand je lui demande de le faire, c'est un big deal. Je suis obligée de repasser après lui parce qu'il fait du bazar, du n'importe quoi. Bref, anyway, tout se passait bien jusqu'à ce que, il y a quelques jours, je suis tombée malade et les médecins ont décidé de m'opérer. Quand j'ai su qu'on allait m'opérer, j'ai appelé ma mère, je lui ai demandé de prendre la petite parce que je savais que mon mari serait incapable de s'en occuper. On a fait l'opération qui a été un succès, j'ai fait mes jours d'hospitalisation et après quand on m'a ramené, on a exigé que je reste couchée 10 jours pour me reposer. On m'a donné une ordonnance pour calmer les douleurs, etc., etc. I was in pain. J'étais réellement en douleur. Qu'à cela ne tienne, je suis venue, je ne pouvais même pas me mettre debout. Pour me mettre debout, c'était juste de la chambre, aller aux toilettes et revenir me coucher. J'ai fait 4 jours couchés. Donc, ce qui se passait, c'est qu'on ordonnait les à emporter. Voilà, on plaçait des commandes à emporter, que ce soit le matin, le midi, le soir, puisque je ne pouvais même pas me mettre debout. Et entre-temps, dans ma tête, je me dis que mon mari, puisqu'il n'y avait rien à faire, mon mari nettoyait et tout et tout. Au bout de 5 jours, alité à la maison, j'ai eu envie d'avoir du fresh air, de me reposer, de prendre de l'air frais. Donc, rapidement, bon, je m'entends quand je dis rapidement, doucement, doucement, j'ai pu me passer une robe en satin, voilà, autour de la taille, marcher un pas après l'autre, attraper la porte. My God, I was such in pain. Je ne peux pas vous expliquer la douleur, mais elle était ouf. Et puis tout d'un coup, quand j'ai ouvert la porte de la chambre, il y a une odeur aïe, qui m'a accueillie. Non, l'odeur ne m'a pas accueillie, l'odeur m'a embrassée et enlacée. Mais une de ces puanteurs. I can't even explain. Je ne peux même pas vous expliquer. Je dis, quand je marchais doucement, doucement, je me suis dit, mais c'est pas possible. On a dû tuer quelqu'un, il doit y avoir un cadavre dans cette maison. Je suis tombée sur le salon. C'est-à-dire que depuis le jour où j'ai été mis en hospitalisation, qu'on m'a hospitalisé dans la chambre, jusqu'au moment où j'ai pu me lever là, j'ai dit, toute la vaisselle était restée intacte, sale. Tous les à emporter, les emballages étaient là. Donc même j'étais les trucs dans la poubelle, rien, les poubelles étaient là. J'ai dit, la maison sentait mauvais. Je n'ai pas pu parler, j'ai seulement eu les larmes qui me sont tombées. Les larmes ont coulé, j'ai fait demi-tour. J'ai dit, ça ne sert même pas d'aller chercher à prendre de l'air dehors. J'ai fait demi-tour, je suis revenue me coucher. J'étais là, je me suis dit, mais je suis où là? Pendant 4 jours seulement, où on demande à un homme de prendre soin de moi. He can't. J'ai seulement appelé ma mère, j'ai dit, maman, viens me chercher. J'ai ramassé mes affaires doucement, doucement, comme l'autre était au travail. Le banquier de Marie, j'ai ramassé, j'ai tout enfermé ma maman. Quand ma mère a ouvert la porte pour me prendre, elle a commencé à crier, mais ça c'est quoi? Mais ces odeurs, il y a même des vers de terre qui sont sortis là. Mais c'est pas possible, mais comment tu peux vivre là? Et quand elle a poussé la porte, elle a vu l'état dans lequel j'étais, puisqu'elle restait à la maison avec l'enfant. Elle n'a même pas pu parler. Elle a ramassé mon sac, elle m'a escorté à la voiture, elle m'a emmené à la maison. Comme mon homme est rentré, qui ne m'a pas trouvé, il m'appelle. Il me dit, mais c'est quoi le problème? Hein? Moi, je pensais que maintenant, là, parce que j'ai vu que tu n'es plus dans la chambre, tu es sorti, tu as pu marcher quand même, tu pouvais me préparer à manger. Je suis fatiguée de manger, là, emporté et tout et tout. Vraiment, voilà, il faut rentrer à la maison. J'ai dit, tu ne t'es pas rendu compte que j'ai pris mes affaires. 2, 4 jours seulement, 5 jours où on t'a demandé de prendre soin de ta femme, tu ne peux pas. Même si on dit quoi, prendre les affaires, mettre dans la poubelle. Tu ne peux pas nettoyer et tu viens me dire à moi que maintenant que je vais mieux te préparer pour toi. Mais toi, ça ne va pas. Il me dit non, que lui, il ne voit pas le mal, que parce que lui, enfin, il faut que je comprenne que lui, il est banquier et il ne sait rien faire dans la maison, il ne sait pas nettoyer, il ne connaît pas nettoyer, laver et tout ça, là, il ne connaît pas. Et donc, voilà, c'est pour ça que lui, voilà, il ne faut pas en faire un problème. En tout cas, ça, il ne connaît pas. J'étais choquée. J'ai raccroché, j'ai demandé à ma mère me dit, ah, ça, c'est des affaires internationales. Tous les hommes sont comme ça. Tu ne vas pas te séparer de ton homme. Ma mère m'a dit, donc tu vas divorcer pour ça, ça fait quoi? Tu es une femme, non? Il faut nettoyer, c'est pas grave. Tout ça, on n'a qu'à prendre des domestiques. Il ne faut pas casser le foyer pour ça. Tu exagères. Tout ça, c'est l'école qui vous fait ça. J'ai dit, je viens vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que je devrais faire?